Salut, c'est David et dans cette vidéo, je voudrais partager une technique pour bien faire un compliment à une fille que tu ne connais pas en fait, à une inconnue. Ce qui n'a absolument rien à voir en fait avec le fait de complimenter une fille que tu connais déjà, enfin une fille avec qui tu sors, une fille que tu as déjà rencontrée, enfin tu as déjà avancé un petit peu, par exemple qui a accepté un rendez-vous. Quand tu fais un compliment par exemple en date à une fille en lui disant que voilà, elle est jolie, c'est pas du tout la même chose que quand tu fais un compliment en fait à l'approche par exemple et que la fille ne te connaît pas du tout. Et d'une manière générale d'ailleurs, quand quelqu'un qui ne te connaît pas te fait un compliment, enfin je sais pas toi, mais on a tendance parfois à se méfier un peu ou à se demander si le compliment est sincère ou si la personne n'est pas intéressée ou elle ne cherche pas voilà, ou s'il n'y a pas une idée derrière la tête, entre guillemets. Le problème, si tu veux, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on ressent, je pense. Par exemple, moi pendant longtemps, tu sais, j'ai donné comme conseil en fait de ne pas faire de compliments physiques aux filles à l'approche. Par exemple, de ne jamais dire à une fille que tu viens d'aborder, par exemple, qu'elle est jolie, qu'elle est belle. En tout cas, de ne pas justifier l'approche en fait par le physique de la fille en fait. D'ailleurs, tu vois que quand tu regardes les féministes, tu sais, quand tu regardes les sites de féministes, elles se plaignent parfois, enfin il y a certaines filles qui vont jusqu'à se plaindre en fait qu'on leur fasse des compliments physiques dans la rue. Et certaines peuvent, en fait elles le perçoivent, certaines filles le perçoivent comme du harcèlement. Enfin du harcèlement, bon. Tu sais ce que je pense des féministes, hein, c'est pas mes potes, enfin, je suis pas d'accord avec elles. Mais cependant, il y a une idée quoi, quand même derrière qu'il faut quand même comprendre, et c'est que quand tu dis en fait, quand tu fais un compliment, surtout physique en fait, à une fille que tu ne connais pas, si tu contrebalances pas ça en fait par autre chose en fait, par un retrait, par le fait que voilà, c'est pas complètement à fond sur elle, tu vois. C'est-à-dire que moi je dis toujours, tu sais, faut pas dire à une fille qu'elle t'intéresse tout de suite, faut plutôt suggérer en fait qu'elle pourrait t'intéresser, ce qui n'a absolument rien à voir en fait. C'est-à-dire toujours laisser la possibilité en fait à la fille de comprendre enfin toujours lui faire comprendre que c'est pas complètement gagné pour elle en fait. C'est pas parce que tu fais un pas vers elle que tu la veux complètement en tout cas. Et c'est toujours rester en fait dans cette nuance, en fait, dans cet entre-deux, tant que la fille n'a pas fait un pas vers toi en retour du petit pas que tu as fait vers elle en fait. Parce que tant que en fait, elle n'est pas revenue vers toi, tant qu'elle n'a pas fait un pas, elle n'est pas revenue vers toi, tu ne peux pas savoir si elle est intéressée pour que tu continues. Et surtout, si tu continues à avancer alors que elle n'est pas un peu revenue vers toi, bah tu vas plutôt, c'est comme si tu avançais vers elle et tu la poussais en fait, et elle ne peut faire que reculer en fait, elle n'a pas d'autre choix que de s'éloigner en fait. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que c'est hyper important en fait de toujours mettre un peu de push en fait dans le pull, tu sais le push-pull, tu sais le pull c'est quand tu vas vers la personne en fait, c'est quand tu dis quelque chose qui est plutôt gentil vers la personne, qui est plutôt chaud en fait. Et puis le pull c'est quand tu retires quelque chose, c'est quand tu es plutôt un peu plus froid en fait. Et c'est toujours bien en fait, surtout au début, de mixer un peu les deux en fait pour créer une ambiguïté qui fait que justement tu vois la fille peut aussi elle aussi chercher à te plaire en fait. Elle peut se dire moi aussi j'ai envie de le séduire, tu vois, pour laisser de l'espace en fait à la fille pour qu'elle aussi elle cherche, tu lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse aussi lui donner l'opportunité à elle aussi d'aller vers toi et essayer de te séduire elle aussi, et pas que seulement que ça soit toi tout le temps en fait qui soit dans une démarche de séduction vis-à-vis d'elle. Puisque si c'est dans ce cas-là, forcément je te dis ça crée naturellement, forcément ça va lui donner envie de fuir en fait. Et la bonne manière de faire un compliment, surtout à l'approche, surtout plus le compliment est important en fait, plus c'est fort et plus il faut que tu retires quelque chose derrière pour créer une tension en fait, pour qu'il reste une tension quand même.
comme un élastique, tu sais l'élastique, si tu as un élastique et que tu le… c'est la tension de l'élastique, tu vois, il faut que l'élastique soit tendu entre elle et toi en fait. Mais si en fait c'est tout le temps en train d'aller vers elle, bah en fait ton élastique il est relâché, tu vois. Imagine que tu as un élastique, tu le prends, tu vois, entre deux extrémités, bah si tu passes ton temps à aller vers elle, il est relâché. Alors que si tu tires, en fait, tu vas créer une tension. Et le but, c'est de créer une tension justement entre le chaud et le froid. C'est cette tension entre le chaud et le froid qui, finalement, crée la tension de l'attirance qu'il peut y avoir entre elle et toi. Et donc, cette tension, tu n'es pas obligé de la créer de manière verbale uniquement, tu vois. Tu peux la créer aussi de manière non verbale. Et tu peux aussi mixer le verbal et le non-verbal, c'est-à-dire tu peux, par exemple quand tu souris à quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, c'est une forme de séduction, c'est une manière de montrer à la personne qu'elle te plaît, c'est une forme de compliment par exemple. Si une fille te regarde et te sourit par exemple, c'est comme si elle pourrait dire viens me parler ou j'ai envie de te parler ou tu as l'air sympa, enfin je sais pas, ça communique quelque chose. Et si si elle te fait un regard froid, ou si elle baisse le regard, ou si elle détourne le regard quand tu la regardes, c'est aussi une manière aussi pour elle de te mettre un froid, ça, tu le comprends bien, tu vois. Donc le chaud et le froid, c'est évidemment verbal et non verbal. Et tu peux mixer les deux, c'est-à-dire que tu peux faire ça à la fois au niveau verbal et non verbal, tu peux faire quelque chose de chaud verbalement, tu vois, comme un compliment agréable verbalement, et puis mettre un froid au niveau non verbal. Et ça, par exemple, c'est une manière de rééquilibrer, par exemple, le compliment que tu vas faire en disant quelque chose qui va être froid derrière, par exemple. Et donc là, ça c'est la bonne manière de faire un compliment à une inconnue. Et tout ça, finalement, c'est une forme de teasing en fait. Une forme de teasing, c'est-à-dire tu teases la fille en fait. Tu lui dis, tu sais, on pourrait se parler, je pourrais avoir envie de te… tu m'intéresses, c'est de piquer sa curiosité, le teasing, c'est ça le teasing. Le teasing, c'est le fait de piquer la curiosité de quelqu'un et lui donner envie après d'en savoir plus sur toi, tu vois. Mais de garder quand même une part de mystère en fait, parce que c'est le mystère qui fait que la fille, elle va envie d'en savoir plus sur toi. C'est le mystère qui fait que c'est l'inconnu qui donne envie en fait à la fille d'avoir envie de te revoir derrière. Et si tu n'es pas mystérieux, si tu ne mets pas un peu de mystère, si tu ne mets pas un peu de teasing dans ton game, si tu n'en mets pas un peu partout, justement, tu ne peux pas créer d'attraction, tu peux pas, et pire encore, tu peux la faire fuir en fait, faire fuir des filles. C'est-à-dire en étant en allant trop vers elle tout le temps. Et donc, si tu as envie d'en savoir plus là-dessus, j'ai fait une vidéo complète justement sur le teasing que tu peux regarder en fait en regardant la description de cette vidéo. Donc j'ai fait toute une vidéo sur le teasing où je te parle de l'importance du teasing, de comment faire des teasings, et je vais te donner même une liste de structures en fait pour faire des teasings dans plein de cas différents. Il y a plein de structures, il y a plein de méthodes pour faire ça. Là, je t'ai juste donné un exemple. Donc regarde dans la description de la vidéo ou regarde sur le i comme info. Si j'ai mis le i comme info, enfin si je l'ai mis, je pense que je vais le mettre. Et regarde la prochaine vidéo sur le teasing, tu vas voir, tu vas apprendre plein de trucs. Voilà, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi, il y a une cloche. Il y a un bouton abonner et une cloche. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.